On a toujours eu un pote qui est tellement fort au foot qu'on se demande comment c'est possible. Dieu, pourquoi t'es aussi injuste? Pourquoi lui, il fait rien et il est aussi fort? Le gars, il mange des tacos, il mange des pizzas tous les jours, il vient sur le terrain, il nous fume. Donc, salut le peuple, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Nagui Sejiro, le génie du bloc. Sûrement le gars qui a le plus de potentiel dans le projet bloc. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, nous allons commencer par son histoire. Déjà là, avant de rentrer dans son histoire, on va parler déjà de ses caractéristiques physiques. Nagui fait 1m90. 1m90, c'est très grand pour l'attaquant, un bon physique, costaud, bien grand. Et avec ce physique de titan-là, le gars, en fait, il est malade. Avant de parler de ses forces et faiblesses, on va parler de son histoire. Donc, Nagui, en fait, est un jeune qui était au collège. Comment on a découvert son talent? C'était que c'est un gars normal, en fait, qui aimait faire le minimum d'efforts et qui aimait relaxer, chill. En fait, donc le gars, il travaillait tranquille à l'école. Tout était posé, tranquille pour lui. C'est un gars qui n'aime pas beaucoup faire d'efforts, qui n'aime pas trop se donner. Donc, c'est ainsi qu'il a fait la découverte de Mikage Hero qui cherchait un sens à sa vie parce que le gars, de son côté, lui, il réussissait tout et il était très ambitieux comme personne. Donc, quand il a vu Nagui, il est tombé directement en amour de son talent footballistique. Parce qu'il a vu Nagui faire une action qui l'a déconcerté. Et le gars, il a tout de suite su qu'il a affaire à un talent générationnel devant ses yeux. Donc, il avait comme objectif Mikage Hero de gagner la Coupe du Monde et de faire de Nagui le meilleur joueur au monde parce que lui, d'après lui, Nagui a le potentiel de l'être. À travers ça, les deux ont commencé à jouer au foot et il s'est rendu rapidement que Nagui, il surclassait tout le monde. Il avait des facilités déconcertantes en termes d'attaquant et le foot était trop facile pour lui, tellement facile que le gars, il ne s'entraînait pas. Il prenait pas l'entraînement au sérieux. Donc tout le long du bloc, Nagui est un personnage qui va évoluer et qui va apprendre, mais à quel point vous le serez bientôt. Donc, avant de parler de ses forces, vous savez que j'aime bien parler des faiblesses. J'ai pu identifier peut-être une faiblesse et cette faiblesse, elle est grave, voire très grave. C'est son envie de pas s'entraîner. Nagui est un personnage en fait qui se contente du minimum et du peu et c'est un gars pour le pousser à aller plus loin et plus haut, c'est dur en fait parce que lui de base il est tellement talentueux qu'il n'a pas besoin de s'entraîner plus que les autres pour être meilleur que les autres. Donc ce qui fait en sorte que lui il sèche ses entraînements, il s'entraîne pas, etc., etc. Et pour ceux qui connaissent le monde du foot de manière précise, vous savez que les gars quand tu t'entraînes pas souvent, régulièrement, l'entraînement en fait c'est comme la régularité à la salle de sport. Quand tu fais un peu, tu creuses un peu l'écart. Et à un moment donné, dans 2, dans 3, dans 4 ans, les petits écarts que tu creuses tous les jours en t'entraînant, ça va faire la différence sur le long terme. Et c'est ça, en fait, que les gens, ils oublient. Si on dit d'être constant, à un moment donné, le travail paye cash. Donc, dans le cas de Nagui qui ne s'entraîne pas, ça sera très difficile pour lui. C'est-à-dire que les autres, même s'ils sont plus talentueux qu'eux, en s'entraînant, en se surpassant, étape par étape, ils vont finir un jour par le dépasser. Et tous les grands de ce monde qui ont négligé l'entraînement, au fur et à mesure, ils sont tombés, étape par étape, doucement, vers un monde qui est moins connu, moins glorieux. Exemple, Ronaldinho, Ben Arfa, etc., etc. Dans le cas de Nagui, depuis qu'il a rencontré Isaki Yoichi, les choses ont changé et tant mieux pour lui. Il commence un peu plus s'entraîner et à prendre le foot plus au sérieux et à vraiment aimer le foot. Parce que lui aussi, sa deuxième faiblesse, le gars, il n'aime pas le foot quoi. Nagui n'aime pas le foot, ce qui fait en sorte qu'il connaissait rien du foot et il n'aime pas le foot. Ça, c'est dur. Si tu n'aimes pas le foot, tu connais rien du foot, il n'y aura pas de vidéo, c'est-à-dire que lui, il joue au foot avec ses connaissances de footballistique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'inspiration, il n'a pas de gars sur qui s'inspirer, sur qui copier ou sur qui apprendre. Tout vient de lui-même. À un moment donné, on ne peut pas tout apprendre par nous-mêmes. Il faut aller se former, il faut aller voir d'autres personnes pour pouvoir mieux grandir, pour pouvoir avoir une palette technique plus grande. Avec les forces de Nagui, sa force principale, c'est le contrôle de balle. Et vous savez, pour ceux qui jouent au foot, le contrôle, c'est très important. Si tu as un bon contrôle, tu as une bonne première touche de balle, ça te permet de gagner tellement de temps. Le 5/10 de seconde que tu gagnes à faire un bon contrôle ou à faire une bonne première touche, ça te permet en fait d'avoir le 5 secondes d'avance sur ton adversaire. Et ça, déjà là, c'est déstabilisant. Un petit contrôle orienté, le gars, tu le fumes. Dans cette optique-là, Nagui, il est parfait. Et il est capable de tout faire avec son contrôle. C'est-à-dire que toutes les balles que tu l'envoies, le gars, il est capable de faire le contrôle adapté dans n'importe quelle situation. Et les gars, on ne se rend pas compte, dans n'importe quelle situation, toutes les balles que tu l'envoies ne sont pas des balles perdues. Tu vois une vieille passe, pas Nagui contrôle. Il est devant le but. Il peut créer
un but à partir de presque rien. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, avec le contrôle, il a beaucoup de variations du contrôle. Donc ça l'amène à vraiment avoir une palette technique qui est très large. Dans cette optique-là, Nagui est vraiment un joueur qui fait peur. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ses techniques parce que j'ai envie de vous laisser vous-même le plaisir d'aller regarder Blue Lock pour ceux qui regardent l'animé et pour ceux qui lisent les scans, d'aller chercher aussi par vous-même. Ne vous inquiétez pas, quand tout sera fini, on va revenir sur ces personnages avec des vidéos plus complètes. Donc, sa deuxième force aussi pour Nagui, c'est qu'il est capable de rentrer dans le flow state. Le flow state, j'avais donné une petite explication. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo du flow state. Je vais vous expliquer c'est quoi le flow state. Tout ça pour dire que quand tu rentres dans le flow state, c'est comme un état de zone et ça permet aux joueurs de se dépasser. Et ce qui fait en sorte que les capacités de Nagui, ça devient fort parce que là, il commence à être concentré et l'amour du foot commence à rentrer en lui. Il n'est pas encore dans un flow state complet. Encore, lui, son flow state est incomplet, mais au fur et à mesure, tranquillement, ça s'en vient. Pour terminer avec le potentiel de Nagui, personnellement, je crois que c'est lui qui a le plus gros potentiel du Blue Lock. Le gars, il a un potentiel de malade. Parce que de base, skill set de base est insane. Parce que déjà là, le gars, il a le physique idéal. Il est grand, il est puissant. En plus, il est quand même rapide pour sa taille. Ce qui fait en sorte que c'est un attaquant qui a des qualités physiques monstrueuses. Et en plus, il a le contrôle. Tout passe par le contrôle et la technique. C'est un très bon contrôle. En fait, le temps que tu gagnes sur ton adversaire, ces quelques secondes là, ça fait toute la différence. Vous savez, le foot, c'est les petits détails qui font la grosse différence. En plus, imaginez lui, il joue au foot avec que ses armes à lui. Il n'est pas complet comme Itoshi Rin ou comme Izagi sera amené à être ou comme Mikage Reo. C'est pas un joueur complet, c'est un joueur qui est très spécifique. Donc je me dis que le gars, s'il prend l'effort de prendre les caractéristiques des autres joueurs, par exemple la métavision, il y a tellement de choses en fait que Nagui peut racheter à son jeu qui va l'amener à un niveau exceptionnel. Et il a même pas tout ça et le gars est déjà au niveau des gars qui ont tout ça. Donc je me dis, quand il aura ça, ça va être quoi alors? Ça va être quoi? Comme son potentiel est monstrueux. Nagui est un stremon. C'est vraiment un monstre quand on y pense. Donc, personnellement, je pense que c'est un génie. Et c'est le gars qui a le plus de potentiel au bloc. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau format de vidéo. Donc, sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao. Bye.